Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine, évidemment, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont être correspondent à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment toujours de se déprendre d'une situation, on vous le dit bien. Simplement aller voir simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, c'est la suggestion. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient vous apporter des informations soit complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre, vous amener avec un autre point de vue ici tout simplement de la situation. D'accord? De toute façon, peu importe ce que vous faites ou ce que vous choisirez, ça reste qu'on vous donne, on vous demande toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que lorsqu'on les entend résonnent à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement ou on parle directement de notre situation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Les outils utilisés maintenant pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition pour l'énergie globale ou la tendance de la semaine également. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges gardiens en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous, évidemment, qui déterminez les domaines. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils maintenant utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes encore de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue évidemment, mais aussi bienvenue et merci veut dire à ceux qui like ou qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti sur une lecture en particulier. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Évidemment, je voulais quand même vous dire que je l'appréciais énormément. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que sont les énergies qui vous sont réservées pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022, et on commence immédiatement avec l'énergie globale ou la tendance de votre semaine. C'est parti! Wow! Tout le programme, l'amour, cher ami. Ici, on est ouvert, on est sur le chakra du cœur, on ne se posera pas la question. Mais c'est toute une ouverture aussi. On voit les choses avec les yeux du cœur ici. On n'est pas du tout dans le jugement, quoi que ce soit. On vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, on vous demande un peu d'exprimer la gratitude, d'être heureux, d'avoir des gens de qualité autour de vous. Des gens, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir... ne serait-ce sans nécessairement se vanter, mais du moins mentionner qu'il est entouré de personnes dans lesquelles il pourrait faire une confiance aveugle. C'est votre cas ici. On est dans l'amour ici. On connaît exactement veut dire, qui sont les gens qui sont autour de nous. Il y a de l'amour, oui, mais aussi la loyauté. Veut dire, on tient aux autres. On est là pour tout le monde, pour chacun de nous. Veut dire, ça, on est ce qu'on appelle de tricoter serré. Alors, c'est une expression ici que je vous amène. Alors, c'est l'amour cette semaine. Cette semaine, on est reconnaissant envers les personnes qui viennent à nous, qui sont... On sent qu'on a une connexion, on se rejoint quelque part dans une facette de notre vie ici. Donc, c'est comme si, veut dire, c'était des gens parfois qu'on a l'impression qu'on connaît depuis des vitam aeternam, alors que souvent, ou alors parfois, ça arrive que ce sont des gens que c'était quand même relativement récent. Je veux dire dans le sens que ce ne sera pas nécessairement des gens qui viennent de votre enfance, par exemple. Donc, il y a une partie de votre vie qui ne sont pas nécessairement... Bon, ils sont au courant de ce que vous voulez bien leur dire, mais je veux dire, ils n'ont pas nécessairement participé à votre vie à ce moment-là. Mais c'est comme si tout... C'est tout comme... Je veux dire, l'impression qu'on a, c'est qu'on a vraiment... On sent vraiment qu'il y a un courant qui passe ici. OK? Donc, on ne se pose pas de questions. On se sent confiance. On se sent dans de l'amour inconditionnel, si ce n'est pas autre chose, mais pour le moment, on parle d'amour inconditionnel ici. On parle de 4. Pour nous, c'est notre équilibre, c'est notre stabilité. C'est ça qui nous maintient en paix, c'est ça qui nous maintient dans la réalité, qui nous ancre. C'est dans ce sens-là aussi que ça vous amène ça. OK? Alors, mes chers taureaux, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, l'énergie qui se passe, ou ce qui se passe plutôt dans votre tête, on va le dire de cette façon-là, dans votre état d'esprit plutôt, ce serait plus exact. Un peu comment vous pensez, sur quoi vous, principalement que vous cogitez, etc., etc. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Allons voir. Alors, on parle ici du 2 de Gabriel,
on nous parle d'égalité et on nous parle également du 6 de l'émotion. Alors, on est quand même, je dirais, égal dans le, pas tout à fait égal, mais en fait, beaucoup dans les, émotionnellement, on est quand même plus sensible. Puis on est encore dans le chakra du cœur. Alors vraiment, on est vraiment dans une énergie ici où on se posera certaines questions. Ici, on nous parle, je pense que c'est la première, oui. Le 2 de Gabriel, ici, on vous dit de faites des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ici, on parlait bien un petit peu de ce qu'on disait tantôt. Hein? Ça veut dire que les gens autour de nous, on veut dire c'est des gens qui comptent. C'est un peu dans ce même état d'esprit ici. On vous dit bien qu'il y a des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ici, on est... C'est pas nécessairement qu'on travaille nécessairement tous ensemble, mais à quelque part, si quelqu'un a besoin d'un coup de main, on peut intervenir par épisode, bon, selon notre disponibilité, évidemment. Mais ça reste que veut dire, on reste, veut dire, proche, veut dire, de ces personnes-là. On n'est pas... On ne peut pas les aider peut-être physiquement, on va les aider peut-être d'une autre façon. Alors, ça vous encourage, ça vous donne une audace, ça vous... C'est sûr qu'on n'a pas de stress, veut dire on sait qu'on pourra fournir parce qu'au pire, on a des gens sur qui on peut compter. Donc ici, on a une façon d'agir un peu plus audacieuse, j'ai envie de vous dire. On risque plus sans nécessairement aller dans l'extrême. Veut dire, on sent parfois on est sur le bord de la ligne. On le sait, mais on en a conscience. On le fait consciemment parce qu'on sait jusqu'où on peut aller dans certaines façons de faire ou certaines périodes peut-être de l'année, je donne par exemple. OK? Donc, on est dans cette énergie-là. On est dans la collaboration, évidemment. On est avec un 2. Il y a de la collaboration dans l'air, il y a de l'ouverture, il y a une réceptivité. Donc, ici, veut dire on est que dans des conditions gagnantes dans ce que l'on pense ici, dans ce que l'on est en train de préparer, peut-être aussi dans notre état d'esprit, ou mettre en marche, ou en tout cas, on est en train de regarder une situation particulière ici. OK? On est axé sur quelque chose qui demande de la collaboration, de la réceptivité. On va travailler tous dans la même direction, on pousse tous dans la même direction pour arriver à un certain but. D'accord? Dans cette énergie-là, dans votre état d'esprit. On parle d'égalité ici. On nous parle de trouver de cette façon un certain équilibre, une certaine acceptation. Reconnaît que nous sommes tous semblables. Ici, veut dire on est notre groupe, notre gang, appelez-le notre famille, peu importe comment vous l'appelez. Ici, veut dire il n'y a pas de boss, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression ici qu'on est un groupe de personnes qui ont différentes compétences, évidemment, et qui, à point nommé, veut dire viennent mettre leur petit grain de sel dans votre projet ou dans ce que vous essayez. Je ne sais pas, ça peut être un produit, peu importe, on n'ira pas dans les détails parce que c'est pas marqué ici. Dans quelle discipline vous allez choisir, mais peu importe, dans l'action que vous portez ici, c'est au niveau de votre état d'esprit toujours, veut dire on est à... Chacun a comment je peux dire ça? Chacun a sa cote à mettre. Chacun a son petit grain de sel à mettre, veut dire, pour que la recette lève. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la sent. C'est à ce point l'égalité. Regardez comment on se tape les mains, on se félicite, on s'encourage. On s'apprécie aussi dans le geste. C'est vraiment... je pense qu'on est... je ne sais pas si vous avez tous conscience, je veux dire, de la force que vous émettez, je veux dire, même on le ressent dans les cartes, mais on le ressent dans votre état d'esprit aussi. Pour vous, veut dire, c'est comme si, veut dire, vous aviez... c'est énorme, la sensation que l'on sent entre ces deux cartes-là, l'association, toute l'énergie, la synergie du groupe ici. Ça peut être 2, 3, 4, 6, 12 personnes, mais veut dire, ici, on est plus que 2, c'est sûr. Ou en tout cas, du moins, on est minimum 2, plutôt, je devrais dire. Donc, on compte vraiment sur les autres et les autres comptent sur nous. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous le ramène aussi. On va voir ce qu'il nous dit, le 6 de l'émotion. On est d'accord tourné vers les autres ici. On vous dit bien que des souvenirs font naître une multitude d'émotions, de regarder le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. On vous dit qu'il y a des personnes que vous avez perdues de vue qui réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. On se parle de se préoccuper des enfants qui vous entourent, de retrouver l'enfant également qui est en vous. On va avec un peu plus de l'énergie. Mais moi, je le vois plus si on est dans le chakra du cœur ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle. Comme je vous dis, il y aura des gens, veut dire que ce n'est pas nécessairement depuis l'enfance que vous avez fréquenté. Il semblerait qu'il y en aura certains qui le sont, qui ont fait partie de votre enfance, que peut-être que vous avez perdu de vue, effectivement. On a déjà eu des contacts. Ça peut être aussi jeune adulte. Maintenant, vous êtes peut-être plus mature. Donc, c'est des gens qu'on a perdu de vue en cours de chemin. C'est
Il y a pas de dilemme dans cette carte-là. En fait, c'est comme si, veut dire, ça venait confirmer un peu le ressenti qu'on a. C'est comme si les personnes qui venaient se rajouter à cette équipe mettre, ou du moins venir mettre leur grain de sel, veut dire leurs compétences, veut dire dans le projet. Ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, les choses se font comme naturellement, j'ai presque envie de dire. C'est vrai qu'on est encore avec le chakra du cœur ici. C'est comme si, veut dire, on ne se pose pas de questions. C'est les gens que vous avez peut-être perdu de vue, quand vous les rencontrez de nouveau, c'est comme si vous les aviez vus hier. Cette ou ces personnes viennent dans votre projet, veut dire spontanément, veut dire, ils sont peut-être en vacances, 2, 3 jours, mais ils viennent vous donner un coup de main spontanément, veut dire avec joie. En plus, ils ont du plaisir à comme mettre eux aussi, veut dire certaines choses dans ce projet-là. Alors il y a vraiment une synergie ici qui est très intéressante, très motivante, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là qu'on la ressent beaucoup dans votre état d'esprit. Donc, j'ai pas l'impression ici qu'on fait des plans nécessairement seuls dans votre état d'esprit. On fait des plans ensemble. Un peu dans ce sens-là que je la ramène. OK? On va voir les atouts que vous avez dans votre semaine qui pourraient vous aider ou pour ce que vous pourriez vous servir, qui pourraient simplifier votre vie, qui pourraient vous donner peut-être même une amorce de solution, quoi que ce soit. On va aller voir ce que ça nous donne. Wow. On a le soleil ici. Alors, ne vous attendez pas nécessairement à des gros moments terribles dans votre semaine. Des aléas bien normales, hein? Bon, un petit peu dans ce sens-là, rien de spécial. On ne parle que la vie est merveilleuse, que vous développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. On parle d'un succès même inspirant. On est dans la carte du soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, vous le savez. C'est ce qui éclaire la situation, c'est ce qui purifie la situation, c'est ce qui, bon, porte des solutions, mettez ce que vous voulez dans ce qu'il y a de plus positif dans la vie. Le soleil vous le donne. OK? C'est une carte très inspirante, évidemment, pour votre semaine. Mais en général, ça annonce surtout du bon temps. On peut se le dire de cette façon-là aussi. On nous parle de la famille dans vos atouts. Voyez-vous, on parle de liens familiaux, de rassemblements, d'amitié, on parle d'union. C'est un petit peu ce qu'on parlait dans votre état d'esprit. Dans vos outils, dans vos atouts, pour y avoir besoin dans la semaine, la famille, elle est là. Que ce soit famille reconstituée, que ce soit une famille ADN, que ce soit... Bon, comprenez-vous? Qui vous appelez votre famille? Mais il y a de l'aide ici. Il y a un soutien. Il y a un soutien, je dirais presque inconditionnel. On l'a vu assez ici. OK? Mais c'est pas juste envers vous, parce que même vous, vous êtes disponible pour les autres aussi, malgré ce que vous avez à faire. Comprenez-vous? Dans le moment, le monde se mobilise pour vous, pour votre situation. Mais c'est passé au suivant. OK? Un atout, la famille, les amis, les gens, parce qu'on parle d'amitié aussi. On a aussi l'as de la prospérité qui vous dit que ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Il y aura des ressources, mais inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de donner des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Alors, prenez dans l'énumération qu'on a donnée ici, un peu sur cette carte-là, sur l'as de prospérité qui annonce un début de quelque chose. Ça peut être effectivement que de ce que vous voulez entreprendre, peut-être c'est partir à votre compte, donc vous avez quand même des gens qui viennent vous soutenir dans l'action. C'est dans ce sens-là que moi surtout que je la prendrai, parce que c'est ce que je ressens par rapport à ça. OK? C'est dans ce sens-là, mais vous êtes axé succès. Ici, c'est une carte ici c'est comme si on avait... c'est un as, hein? C'est comme si on avait un joker dans les mains, finalement. Ça vient nous motiver, ça vient nous entourer, ça vient nous... Regardez-moi tout ça, ça nous annonce le début. On a beaucoup de créativité avec ce bleu-là. La communication est bonne avec le bleu également. Le rose, c'est le cœur. Alors, on est dans on se met dans des dispositions d'ouverture, finalement. OK? On est très créatif, donc les idées viennent facilement. L'imagination est fertile. Veut dire, on a des solutions à tout, à peu près. D'accord? Maintenant, dans l'action, comment allez-vous entreprendre l'action? Est-ce que vous allez premièrement passer à l'action? Ça aussi, on va le savoir. Allez, c'est parti. On parle du 9 de Michael ici. On nous parle de croire et on nous parle de l'aide de la pensée. Allons voir ce que ça nous dit. On est ici du côté bleu de la gorge, mais c'est aussi le côté un peu cartésien. Okay? On nous parle que votre inquiétude ne sert à rien dans l'action. Vous êtes peut-être inquiet, je ne sais pas pourquoi. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. On vous dirige ici mentalement. On vous empêche de vous enterrer dans des détails à laquelle vous n'avez aucune réponse, mais ce qui est normal puisque vous êtes on commence l'action ici. On n'a pas réponse à tout.
faut se le dire. Alors, ça vous pousse, on se concentre, je veux dire, sur le but qu'on veut atteindre. D'accord? On vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Si parfois c'est ce que vous éprouvez, on vous dit qu'avec ce 9, on veut mettre fin à cette situation, justement, d'inconfort un peu. C'est un peu qu'on tourne un peu. C'est pas on est négatif, je dirais plutôt, veut dire mais on est un peu pessimiste. De temps en temps, on a des petites pensées qui viennent un peu parasiter un peu notre action, notre désir d'action ici. Dans le sens que ça vient comme si on a l'impression qu'on nous met en garde, mais on ne sent pas de danger. Alors, je demande, est-ce qu'on voit bien la situation? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? C'est un peu dans ce sens-là que ça vient parasiter un peu votre action. OK? Donc, c'est quelque chose que vous êtes en mesure du moment que vous le détectez. À ce moment-là, vous êtes capable de calmer un peu le mental. OK? Surtout que là, vous avez aussi le bleu de la logique. Alors, c'est logiquement, veut dire, on comprend très bien, veut dire qu'on si on sent rien et on voit rien, c'est parce qu'il n'y a rien. OK? On arrête de se faire des accroires. On dit d'ailleurs croire. On vous dit qu'avoir la foi, croire en soi et aux autres, il y a un sentiment de savoir. Ici, on a l'impression, pas qu'on a l'impression, mais je dirais, on sait, en fait. On sait que ça va fonctionner. On sait, je pense que votre foi, c'est pas là qu'est le problème. J'ai l'impression que c'est plus peut-être la façon de l'exercer, votre foi, ou du moins de prendre selon les actions que vous allez entreprendre, de pas justement saboter ou auto-saboter, veut dire peut-être les choses qui pourraient vous amener parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions à temps ou on se dépêche trop. Vous comprenez? On a un peu d'inquiétude par rapport à savoir si c'est clairement ce qu'on a compris, mais vous êtes tellement bien entouré que si vous n'avez pas nécessairement de réponse personnellement à vous, premièrement, on a parlé d'anges, d'aide, dans les atouts, ici. N'oubliez pas que vous avez fait de la famille, vous avez le soleil, vous avez des amis ici qui viennent vous aider. Et il y a moyen de consulter ici, on n'est pas seul, là. On n'est pas dans une énergie, veut dire justement, où est-ce que servez-vous des forces que vous avez, c'est-à-dire votre entourage. Ne vous laissez pas, autrement dit, mener par cette sensation-là. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'on la met le croire ici. La troisième, on vous parle de l'aide de la pensée où on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. C'est peut-être ça qui vous stresse peut-être un petit peu. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes comme un peu décalé. On vous dit les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personnes. Vous les avez déjà autour de vous. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Donc, ici, on vient un peu confirmer votre foi. On vous confirme qu'effectivement, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et ça, c'est la carte veut dire, qui est reliée, veut dire au plexus solaire. Donc, on est dans le « je suis », dans l'affirmation. Je mets tout le poids ici de mon expérience, de mon savoir, etc., etc. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi avec cette carte-là. Donc, on est vraiment à la carte idéale, veut dire pour penser, veut dire à travers ce que vous avez traversé, mais qui, dans le fond, est plus illusion, je dirais, à un certain niveau, que d'autres choses. Parce qu'il y a des difficultés comme telles, il n'y en a pas. Premièrement, on avait vu avec les atouts, il y avait le soleil, mais c'est aussi le groupe de gens que vous avez autour de vous. Vous n'êtes pas dépourvu. D'accord? On est quand même bien dans l'action. C'est juste, comme je vous dis, c'est des petites choses qui viennent parasiter, mais sans plus. On vient être en mesure de passer par-dessus. On a de l'aide, de toute façon. On a du support. On a des gens qui ont peut-être une logique pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, on ne se fait plus prendre au piège de l'illusion, surtout. OK? Ici, on est du côté... pour moi, c'est comme si c'était le conseil de l'univers. Ici, ce sont les cartes conseils. On vient vous donner, selon la situation, évidemment, vous prenez ce que vous voulez prendre. Ce sont des conseils, ce n'est pas des obligations. Alors, c'est, voilà, conseil de l'univers, prenons de cette façon-là. Ici, on nous parle de changement de vie. Ici. On nous parle de la demeure également. Lui, l'habitation. Ou l'intérieur, votre intérieur aussi. Et on nous parle du 3 de l'émotion. On est dans le chakra du cœur, encore une fois. Changement de vie, ici, on vous parle qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Il y aura quelque chose ici que vous allez découvrir. On vous dit de cesser de remettre à plus tard. On vous dit d'accepter les occasions qu'offre le changement. J'ai l'impression ici que une fois qu'on est dans l'action, que les choses se déroulent relativement bien. Le conseil ici, c'est comme si...
Vous auriez tendance peut-être à vous encrouter dans cette... Parce que ça va tellement bien, pourquoi changer une recette gagnante? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je pourrais vous dire, vous avez raison, mais vous dire, à un moment donné, toute bonne chose a une fin, vous le savez. Hein? La vie, c'est une succession de changements. En fait, on appelle ça de l'évolution. Mais ici, on nous parle de changement de vie. Ici, on a quelque chose, peut-être que... Ce qu'on a lancé, ou du moins ce qu'on a parti, ou peut-être, je ne sais pas trop exactement qu'est-ce que c'est, parce que j'arrive pas à savoir si c'est un projet. Remarque, je ne me penche pas non plus nécessairement là-dessus. Je ne mets pas mon intuition là-dessus, parce que c'est un tirage général. Donc, ça peut être dans toutes les directions, de toute façon. Donc, c'est pas comme si on se concentre sur quelqu'un en face de nous. Ici, c'est vraiment... ça peut être dans tous les sens. Mettez-le dans ce qui, selon vous correspond ici. C'est vraiment... c'est un peu, je pense que c'est un peu ça, de vous rendre compte, d'aller chercher ou de faire ce que vous avez à faire, mais sans non plus veut dire vous ralentir ou vous éterniser dans la situation. C'est une étape, l'action que vous avez à entreprendre ici. Donc, c'est pas l'arrivée, c'est pas l'arrivée de l'étape du tout. Là. Donc, c'est comme si, veut dire, vous étiriez parce que, bon, c'est bien, vous êtes en contrôle total, veut dire, de ce qui se passe dans votre vie dans la semaine. Ça, c'est sûr et certain, dans l'action. Dans tout ce qu'on entreprend, veut dire, on est sûr de nous. Donc, veut dire, on n'a aucun problème. Sauf qu'il ne faudrait pas non plus, comme on vous dit, la vie, qu'on n'arrête pas là. Alors, c'est un peu de vous rester conscient, pas nécessairement du temps que vous passez, mais du moment que vous avez fait ce que vous avez à faire, ben, c'est comme l'évolution, hein, on passe à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là. Comme vous dites, toute bonne chose a une fin, éventuellement. C'est le conseil qu'on vous donne. De vous tenir un peu... je vous dirais, peut-être de vous... comment je pourrais bien vous dire ça? D'être à l'écoute, en fait. À l'écoute, non pas vraiment, parce que vous n'êtes pas dans un état pour écouter non plus, mais c'est comme si on vous mettait comme un avertissement, vous disant, ben, tiens compte de ça, veut dire quand tu seras dans cette étape-là. Tiens compte veut dire que si tu t'aperçois, veut dire qu'effectivement, tu as réglé ce que tu avais à régler, il n'y a pas autre chose, veut dire, à faire dans cette étape-ci. Parce que bon, veut dire, maintenant, on est peut-être dans certains résultats pour savoir peut-être dans quelle direction on va aller, ou peu importe, il y a une évolution ici qui va être dans les situations, bien là, on est rendu à passer à autre chose. Là. Il va falloir continuer à suivre, nous aussi, l'évolution pour être capable de parer. Là. C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc, gardez ça dans votre tête. OK? De pas, parce que vous êtes bien, veut dire, d'imaginer, veut dire que vous avez des choses à faire alors que vous savez très bien que vous avez terminé tout. Donc, c'est vérifié, validé. Bon. Je pense que vous n'avez rien manqué. OK? C'est tout ce qu'on vous dit. La demeure ici, on vous dit de se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. On profite tant que ça passe. C'est peut-être ça aussi ce qu'on vous amène ici. Mais encore là, ça fait un temps. Dans quel numéro on est? On est dans le 5, évidemment. Après ça, il va falloir se décider. On a le 5 qui indique un carrefour, qui indique un choix à faire. C'est évident qu'il va falloir éventuellement, une fois qu'on aura tout fait ce qu'on a à faire, ben, c'est normal, c'est comme je vous dis, on revient encore un peu à l'interprétation de cette carte-là, c'est-à-dire que c'est du changement de vie plutôt. C'est un peu de ce qu'on a apprécié, le fait de se sentir réconforté, d'être bien, d'être à l'aise, d'être en paix, et en même temps se méfier un peu pour ne pas éterniser la situation, parce que l'étape n'est pas terminée encore, il va falloir continuer notre route. C'est ça qu'on vous amène. Donc, profitez dans ce que vous avez à profiter. Quand vous aurez terminé, quand vous aurez vu que c'est assez à satiété, je veux dire, on continue notre chemin. D'accord? Ne pas rester bloqué dans la situation, autrement dit. On nous parle du 3 de l'émotion également dans le chakra du cœur. On vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, que ça peut être fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. On vous dit que vous allez également vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse ici. Alors, on verra, évidemment, dans ce qui va être l'évolution. Puis si on parle de fin ou on parle nécessairement d'un nouveau départ, on verra bien. Je suis certaine que vous avez les atouts pour le faire. Dans les conseils qu'on vous donne, on vous dit que les possibilités sont là. Alors, à vous de les saisir ou non, d'où vous en êtes vraiment quand vous serez à cette étape-là. Ça sera à vous de faire vos choix. Ici, on parle de libre arbitre, de toute façon. Donc, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une fin aussi des projets. On a fait ce qu'on avait à faire, donc on est maintenant ailleurs. Ou alors c'est le temps de se préparer à aller ailleurs ou faire autre chose, ou tout simplement continuer, mais dans une autre branche, ou faire autre chose. Ou alors améliorer les choses. On ne sait pas évidemment la durée de vie de ce que vous allez, le temps que vous allez vous en occuper. Là. Okay? Alors on voit maintenant l'évolution. Peut-être que ça va nous donner... Parce qu'en fait, cette pile ici,
Cette étape-là ici, c'est vraiment, pour moi, ça représente, veut dire, tous les efforts que vous avez faits ici, vers quoi ça tend? Vers quoi ça va vous amener? OK? C'est l'évolution, pour moi. On nous parle de quoi? Ici, on nous parle du 2 de Raphaël. On nous parle de l'arbre, avec le numéro, excusez-moi, 10, ici. Bon, le 2 de Raphaël, on sait que c'est le 2. Alors, le 10 avec l'arbre. Et la dernière qui est créativité et prospérité avec le 3. D'accord? Alors, le 2 de Raphaël nous dit, on parle de 2 ici évidemment, on vous dit de 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux, l'évolution. Ça a l'air qu'on continue, j'ai l'impression qu'on continue parce on continue la même chose qu'avec le 2. Ici, on parlait du 2 de Gabriel, là c'est le 2 de Raphaël. Toujours, ici on était dans les émotions, dans les liens, ici émotifs. Ici, on est vraiment dans le cœur. La même chose que vous avez ici avec l'amour inconditionnel ou l'amour charnel, mais je dirais plus inconditionnel ici. Dans la situation, surtout sur quoi on travaille. On nous parle d'âme sœur, on vous dit de ne pas négliger, de ne pas négliger ceux que vous aimez également. Mais avec le chakra du cœur, je ne pense pas. Je pense qu'on a dans l'évolution, je veux dire, on continue à se rapprocher, je veux dire, des gens. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui se greffent, remarquez, à votre équipe. Mais je veux dire, ici, on est vraiment dans l'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel ici. Vraiment, on se reconnaît. Certains diront des âmes sœurs. Mais ici, on a l'impression, on va dire, qu'on se retrouve. Un peu dans la même sensation qu'on parlait ici avec la demeure, on rentre à la maison. Un peu dans ce sens-là. OK? On a l'impression, on vous dit que, bon, on s'est toujours connu. Cette sensation-là. On continue ici avec les 2 de Raphaël. Ensuite, on nous parle d'arbre, on nous parle de connaissance, on nous parle de sagesse, de force. Ici, on va vous demander, je pense, dans l'évolution, ça va faire partie de l'évolution, je pense qu'ici, on vous amène à vous dire, n'oublie pas de t'ancrer. C'est vrai que vous travaillez dans la matière beaucoup. Il y a peu de cartes, à part peut-être le 9, le soleil et le changement de vie, qui sont dans des énergies plus éthériques, j'ai envie de vous dire. Tandis que on travaille vraiment dans la matière ici. On travaille sur le plancher des vaches. On n'est pas du tout à rêver on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est vraiment terre à terre ici. Et c'est ce que l'arbre ici vous suggère fortement aussi, justement, de vous accrocher à ce sentiment d'être terre à terre. Ici, on est dans la réalité. On va aussi chercher de l'énergie de cette façon-là. Dans des moments peut-être où on a besoin de fournir un effort plus grand. Chose certaine, on est dans une énergie de 10 qui revient à 1, c'est-à-dire qu'on a envie de l'action. Dans l'action, on veut dire faut sentir qu'on a quelque chose qui nous attache. Veut dire c'est comme si quand je vous dirais que vous faisiez de l'escalade, mais vous êtes quand même attaché à un point, veut dire parfois s'il y a une chute, veut dire qu'on puisse vous récupérer sans dommage. Alors c'est un peu comme ça que je le sens là. Comme si, veut dire, ça vous rattachait, veut dire, ça vous met, vous êtes terre à terre ici. On ne part pas à flyer, on ne commence pas à partir sur l'imagination, sur l'illusion, etc., etc. Veut dire, on se base sur les faits ici. Très, très, très cartésien, même si on n'est pas dans le bleu, très cartésien de la façon terre à terre de voir les choses. OK? On est sûr de nous aussi. Notre instinct, veut dire, il est au rouge ici. Donc, veut dire, on est très sensible à ce qui se passe, à l'atmosphère, veut dire, à ce qu'on détecte. D'accord? C'est j'ai presque envie de dire votre signal d'alarme. S'il y a quelque chose de négatif ou quelque chose de mauvais ou de... Bon, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de créativité et prospérité, ce qui sonne bon pour vous. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, si c'est votre destin, évidemment. Donner libre cours à votre passion. On nous dit que abondance et prospérité suivront. Je pense qu'on vous encourage fortement, du moins on le voit dans la carte ici. On est dans votre évolution. Je pense que les choses se passent exactement comme ça devrait se passer, selon moi, dans une évolution. Maintenant, à vous de savoir si j'ai tort ou raison, mais c'est certain, c'est pas le but de l'opération. Remarquez, c'est important, c'est votre vie. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il semblerait que les choses se déroulent exactement comme vous les avez menées rondement pour partir ce projet-là. On a fait les choses qu'il fallait faire, mais dans l'évolution, on voit le résultat de ce que vous avez établi ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le voit. Et vous continuez de se la lancer aussi. On est très organisé, on se sent, comme je vous dis, on parlait au début, qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans la façon que vous êtes regroupés. Chacun met ce qu'il a à mettre, il a sa pierre à mettre pour faire monter l'édifice ici. Donc,
il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Chacun veut dire, je sais ce qu'il a à faire, veut dire, ici, on n'a pas besoin de se tourner, on sait que la personne est en arrière de nous, veut dire, c'est comme si, ou en avant de nous, mais toujours est-il, on n'est jamais seul. C'est un peu dans cette énergie, cette synergie-là que vous... Mais c'est hautement, comment je pourrais dire ça, pour vous, ça vous nourrit. Ça vous nourrit, ça vous stabilise, ça vous... On n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de... C'est parce que c'est un peu ça le ressenti. On sent que vous êtes en paix dans tout même s'il y a de l'action parfois, même s'il y a des choses à discuter, même s'il y a des choses, parfois même à argumenter, parce que chacun a peut-être sa pensée, mais veut dire chacun, c'est dans le respect. Veut dire on n'est pas là pour nécessairement avoir raison, on est là pour mettre quelque chose de mieux dans le projet. Donc, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas, il y a pas cette animosité ici. Ici, on est presque tous des âmes sœurs, on travaille tous dans le même temps, on est une équipe. On est une équipe, on est une famille. On est quelqu'un qui veut dire qu'on a... C'est des gens qui se sont choisis ici. OK? Donc, très bien. Vous continuez un petit peu le bonhomme de chemin que vous faites ordinairement, je veux dire tout simplement, dans la même filée, de la même façon que vous avez parti votre projet. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, la dernière étape, c'est-à-dire le résultat. En fait, c'est vous qui allez donner le nom. Parce que c'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez à apprendre dans ce tirage-là, qui correspond à votre situation, qui va vous dire quoi. Est-ce que c'est un résultat pour vous? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une direction? Etc., etc., etc. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Alors, on nous parle ici du 8 de Michael. Ici. On nous parle également de créativité. Et la toute dernière, on nous parle de force intérieure ici. Alors, le 8 de Michael, on vous dit que vous pouvez être libre. On est dans le chakra ici le 8, c'est le succès, vous le savez. C'est un certain équilibre aussi à quelque part. C'est aussi, c'est de la réussite, le 8, évidemment. C'est le signe également de côté de l'infini. C'est un bon discernement, un bon jugement aussi. On est lucide. Okay? Avec le bleu ici, on est très cartésien. On vous dit que vous pouvez être libre de faire un choix courageux pour changer votre situation. On vous dit peut-être qu'il y aurait peut-être un manque de vision claire ici. Ici, on a besoin de, peut-être encore dans la réponse ou dans le résultat, ou peu importe. On a peut-être besoin ici d'un dernier coup d'œil ou peut-être de réexaminer légèrement la situation dans le sens que il y a peut-être quelque chose qui nous dérange, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Est-ce que c'est pour vous une façon peut-être d'avoir validé certaines choses, certaines informations, ou peut-être qu'il y aurait peut-être rectifié le tir à la longue, parce que peut-être qu'on est ici, on a un petit peu, en voulant améliorer les choses, peut-être qu'on a un peu dévié la mission. C'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait le dire. Donc, c'est un petit peu, comme je vous dis, c'est pas rien de terrible. Vous êtes quand même protégé. Il y a quand même un ange ici qui est quand même en haut de vous en train de... C'est Michael en plus. Le guerrier. Alors, c'est quelqu'un qui est en mesure ici de vous soutenir, demander de l'aide, au pire aller. De toute façon, vous avez déjà une bonne équipe, mais veut dire, si parfois, veut dire, vous-même, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, c'est plus personnel à vous, que c'est plus une question personnelle qu'une question de groupe. Donc, c'est bon, à demander de l'aide de vos anges ici. Ne vous gênez pas. Okay? Parce que on est lucide face à la situation. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme un petit... C'est un léger... C'est pas non, je dirais pas, même pas c'est un malaise. C'est vraiment comme si il y a comme quelque chose qui nous a teinté dans la tête à dire, oups, j'ai l'impression qu'on a manqué un détail, mais sur le coup, on n'arrive pas à trouver. Éventuellement, on va le trouver, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'éclairer. Mais veut dire, ici, veut dire, c'est comme si on est comme... C'est pas qu'on est en état d'alerte, mais ça peut ressembler, non, ça peut ressembler, le ressenti, c'est un peu ce que je ressens, on est un peu crispé. On est, un petit peu sur l'alerte, va dire ici, dans le ressenti, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de faire preuve de créativité, justement, pour découvrir les choses. On vous dit que ça va créer du mouvement, on parle de musique, on parle d'écriture, on parle de suivre une passion, de libérer un enfant intérieur ici. On est avec le 26, encore dans le mythe, dans la question de réussite. On est vraiment obsédé. Je ne vais pas dire obsédé, c'est un grand mot. En tout cas, on veut dire nos énergies sont toutes dirigées pour le moment, on veut dire dans un certain but, évidemment de réussite, parce que je pense que le 2 fois 8 en plus. On met vraiment on se sert de tout, de créativité, de logique, veut dire de tous nos atouts ici pour réussir. Pour vraiment arriver, veut dire, à avoir le résultat que l'on attendait ou qu'on attend.
C'est comme si, un petit peu dans cette ressenti-là, c'est comme si, veut dire, on ne pourra pas dire que même si on n'a pas exactement ce que l'on veut en bout de ligne, on pourra pas nous reprocher de ne pas avoir tout essayé. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a un peu cette fierté-là. En même temps, veut dire, c'est aussi un besoin de se prouver qu'on est capable de donner un peu le maximum pour aller chercher ce qu'on veut. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous ressens plus. Mais comme je vous dis, il y a un petit quelque chose ici qui vous dérange. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Ce sera à vous d'identifier. Mais il y a un petit malaise ici. Il y a un petit quelque chose qui nous dérange. OK? Alors, peut-être vous pencher, peut-être un peu plus voir. Mais comme je vous dis, avec beaucoup de créativité, on élimine tranquillement certaines choses pour arriver à isoler, veut dire, le problème s'il le faut. On nous parle ici de force intérieure, évidemment. Ce qui n'est pas ce qui vous manque habituellement. On dit que vous avez effectivement du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. On vous dit de rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Parfois, veut dire, dans le souci d'équité, veut dire, on est obligé de dire non, même si ça nous fait quelque chose, mais veut dire, on reste intègre. Veut dire, c'est comme je ne peux pas dire oui à toi puis dire non à l'autre. Ça ne fonctionnera pas dans l'équipe, de toute façon. On n'est pas dans ce genre d'énergie-là, donc non, c'est pas un peu dans cet état d'esprit-là, quoique je ne vois pas nécessairement l'emphase plutôt là-dessus. Mais moi, je pense que vous travaillez en équipe. On est dans un chiffre ici, 2, qui est 11, qui est 11, en fait, qui revient à 2. Donc, c'est 2 fois 1. On est droit. On est droit dans nos bottes. Hein. C'est un petit peu dans ce image que je vous amène ici avec le 11. Et c'est quelque chose de fort, parce que le 11, c'est un nombre maître. Donc, ça amplifie la valeur du 1, évidemment. Donc, l'action, on veut bouger, on est dans le « je suis » ici avec le 1, ou plutôt « je fais » dans l'action. Mais 11 revient à 2, donc il nous parle ici de réceptivité, de collaboration. Donc, on est prêt, en fait. On est prêt à... On ne le sait peut-être pas d'avance, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici, mais on ne le sait peut-être pas, mais vous êtes prêts pour gérer cette intensité-là, je veux dire, dans le désir ici, dans ce que l'on veut atteindre ici. Donc, ça amplifie encore votre résultat, votre réponse, votre direction, dans ce sens-là. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine la première partie. C'est là, 37 minutes. Alors, dans la première partie ici, évidemment. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer... c'est une belle semaine quand même. On ne peut pas dire que vous avez dans des mains une belle énergie, une belle synergie et une belle énergie également. C'est vrai que dans l'amour. On va aller voir si vous voulez bien maintenant répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez. N'oubliez pas une question directe pour avoir une réponse directe. Alors ici, j'ai mis une géode et j'ai mis un cœur. Alors simplement pour différencier les 2 réponses. Alors si vous avez mettez des 2 questions, mettez les questions en correspondance de la pierre. Alors voilà, si je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez pour vos questions, bien, écoutez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. J'ai de la visite. Tiens, mon gros. Alors voilà, chers amis, c'est le 10 secondes est terminé. Alors, allons répondre à vos questions. Pour la géode ici, réponse à votre question. On vous dit quoi? On vous dit agissez. Mettez-le évidemment dans le sens de votre question. Au niveau du temps, au niveau du délai, on vous dit patiente un peu. C'est pas tout de suite, tout de suite. Agissez, mais le résultat veut dire peut se faire. Ne vous attendez pas de patienter un peu pour les résultats. D'accord? Donc, vous avez... voilà, j'ai pas autre chose à dire. Je sais que je ne connais pas votre question. Pour le cœur, ici, alors la réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez, ici, on teste un petit peu votre foi. C'est selon votre question, est-ce que vous y croyez ou pas la question que vous avez posée? Peut-être ça aussi. Mais si vous y croyez, les chances sont bonnes. Mais si vous n'y croyez pas, on va dire, bon, peut-être que ce n'était pas la bonne question. Ou alors, ce n'est pas la bonne formulation. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle dans les semaines à venir. Alors, si vous y croyez, ça serait possible dans les semaines à venir. Sinon, si vous avez des doutes, dans les semaines à venir, vous pourriez avoir certaines explications ou comprendre pourquoi l'hésitation ici. D'accord?
Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.